Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Ici Maria José Bikouma, comme d'habitude, bienvenue sur Bikouma la Queen. Si c'est la première fois ici sur mon canal, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, surtout pour cette vidéo, je vous en supplie. Je vous en supplie, laissez vos commentaires. Notre frère, il en a besoin. C'est la continuation de l'histoire de notre frère béninois qui m'a envoyé son histoire du calvaire qu'il est en train de traverser en ce moment. C'est l'histoire de notre frère béninois qui a épousé une fille qui se vendait sans que lui il le sache. Donc commentez, partagez, aimez la vidéo. Pour vous qui n'êtes pas abonnés, abonnez-vous sur ma chaîne. Donc on continue l'histoire. D'accord, bonsoir grande soeur. Le problème, c'est que ici, chez nous au Bénin, les femmes d'Abomey, Abomey, là où est Benzin, de là où Benzin est né, là. Tout le monde dit, et tout le monde, les grandes personnes jusqu'aux petites personnes, tout le monde dit que les femmes d'Abomey ne restent jamais dans un foyer. Et que tôt ou tard, ça finit par se casser. Mais si tout le monde dit ça, et on dit que c'est le roi Benzin qui a maudit le village et tout le pays, je crois. Et si on dit ça, normalement, jusqu'au 21e siècle, ça devrait changer. Les filles devraient prendre plus compte de... Ils devraient tenir compte de ce qu'on avait dit par le passé pour ne plus faire des erreurs. Mais non, on a constaté ici que ça n'a pas changé. Jusqu'au 21e siècle, les filles sont toujours comme ça. Et c'est de pire en pire quand on part pour faire la dot. Quand on part pour faire une dot, c'est terminé. Et si vous n'avez pas encore fait de dot et vous êtes dans la ville et vous êtes en train de faire des enfants, parfois ça peut aller. Mais si jamais on fait la dot, c'est foutu. Jamais que quelqu'un n'a pu faire un an après la dot avec les filles d'Abomey. Donc c'est ce qui m'intrigue. Je me pose des questions. Pourquoi rien n'a jamais été fait jusqu'à présent pour remédier à ça? Est-ce que cette malédiction va continuer, persister pour toujours? Est-ce qu'on ne va plus jamais s'aimer? Parce que c'est ce que notre roi avait dit. Le roi Benzin avait dit que jamais la guerre ne viendrait, mais jamais on ne va s'entendre. Et c'est de pire en pire avec les femmes. Avec les hommes, ça, on va en parler plus tard, mais avec les femmes, c'est ce que j'ai constaté. Et c'est moi, mon investissement familial qui a été parti en fumée comme ça. Et c'est pour ça que je veux qu'on en parle un peu. Est-ce qu'une femme peut être capable de faire ça? Pour de vrai, sortir avec un homme, un jeune homme qu'il connaît à peine, mais qui connaît déjà tout son entourage. Je n'ai pas d'entourage d'amis, de copains jeunes que ma femme ne connaît pas. Parfois, d'autres personnes me parlent de ma femme et je ne sais même pas comment ils ont fait pour se connaître. Et je tiens ça et je comprends que oui, elle a travaillé dans un bar-restaurant et que moi, je n'ai pas l'habitude de sortir. Mais est-ce que c'est possible qu'elle puisse coucher avec toutes ces personnes-là et ne jamais rien me dire à propos de ça? Ah Seigneur, vous avez entendu sa question. Est-ce que c'est possible qu'elle couche avec tous ces gens-là sans rien lui dire? Mais qu'est-ce que vous en pensez? Quelqu'un qui va aller coucher avec d'autres hommes, avec quel courage elle va avoir de venir raconter à son mari que non, j'ai couché avec telle personne ou bien tous tes amis, ce sont mes clients, j'ai déjà tous couché avec. Ben non, ça se fait pas. Même si c'était moi, je n'allais pas dire. Je n'allais pas dire. C'est quelque chose dont... on n'est pas fiers. Je ne sais pas pourquoi elle continue dans cette vie-là. Elle ne veut pas changer. Et malgré ça, elle veut rester mariée quand même. Donc, c'est la partie que moi, je ne comprends pas. Elle a le statut de mariée, mais elle ne veut pas laisser aussi ses clients. Donc, vous l'avez bien entendu, c'est une femme qui ne manque de rien. Elle ne manque de rien du tout. Les frères, il a l'argent, lui, il a une épicerie, il a d'autres affaires qui marchent très bien. Il a une grande maison, il a tout ce qu'il faut pour qu'une femme soit vraiment épanouie. Mais pour une raison qu'on ignore, sa femme s'en fout de tout ça. Elle préfère continuer à aller dehors et trouver ses clients et continuer à faire son travail. Vous êtes des adultes, on ne va pas ici prononcer les mots, vous avez très bien compris. Je ne sais pas si je prononce ça, YouTube va censurer ma vidéo, je ne veux pas que ça arrive. Donc voilà, la femme, elle se vend et elle ne veut pas arrêter. Les frères ne savent plus quoi faire. Écoutez. Parce que les crises de nerfs, à chaque fois quand quelqu'un veut venir me voir, quelqu'un que je sais très bien que celui-là, il a l'habitude de fréquenter les bars. Quand celui-là veut venir chez moi, ma femme commence à avoir des crises de nerfs, elle commence à crier et elle sort de la maison.
Donc je constate que quand je veux avoir des visites de mes amis jeunes là qui sortent beaucoup, elle ne veut plus rester dans la maison. Si elle a vraiment changé, elle ne veut plus jamais faire ce travail, parce que depuis qu'on est ensemble, 3 ans seulement, mais elle a déjà quitté ma chambre plus de 20 fois. Petite dispute comme ça, elle prend son sac et elle s'en va. Même après la dot, même chose, ça n'a pas changé grand-chose. Donc je me demande, est-ce qu'une femme est capable de faire ça, me regarder dans les yeux tout en sachant qu'elle a déjà couché avec toutes mes amies? Parce que ici, je n'ai personne avec qui parler en fait, personne. Toutes les amies m'ont tourné le dos, puis le moment où ils ont compris que je n'ai plus d'argent pour les financer, je n'ai plus de voiture que je peux les prêter et tout, ils sont tous partis comme ça. Et plus personne ne demande de mes nouvelles. Du coup, je n'ai personne avec qui parler puisque je suis orphelin. Vous avez entendu, à cause de cette femme-là, je vais vous dire pourquoi il n'a plus à qui parler. Sa mère et sa grande sœur l'ont tourné le dos à cause de cette femme. Parce que tout le monde les déconseillait de ne pas épouser cette fille-là. Mais il s'est entêté, il a épousé la fille. Et quand les problèmes ont commencé à venir, toute la famille est partie, tous les amis sont partis. Il se retrouve seul, abandonné à lui-même avec sa grande maison et puis toutes ces choses qu'il en a. Il n'a personne. Il en a besoin émotionnellement de support. Il n'a pas besoin d'argent, il n'a pas besoin de rien du tout. Il a juste besoin qu'on le supporte moralement. Et puis c'est une belle fille là-bas qui me regarde au Bénin. S'il te plaît, contactez-moi. Ces frères-là, ils ne méritent pas d'être célibataires et puis avoir une femme comme celle qu'il a maintenant. Vraiment, contacte-moi. Si tu es du Bénin, contacte-moi les filles. Contactez-moi s'il vous plaît. C'est un très beau gars. Je ne sais pas pourquoi. De bonnes personnes. Ils ne retrouvent jamais de bonnes personnes pour pouvoir épouser, rester avec et faire leur vie. C'est toujours comme ça. Des belles personnes qui tombent toujours sur des vilains. Je ne sais pas pourquoi la vie est comme ça. Mais vraiment, si vous êtes au Bénin là, contactez-moi s'il vous plaît. Ok? Je vais vous mettre en contact avec mon frère. Il y a un autre audio que je vais vous faire écouter aussi. Et quand tout ça là se passe, je peux pas m'empêcher de penser à un homme, un de ses grands frères, soi-disant grands frères, qui m'avait menacé par le passé. C'était sur Telegram. Il a l'habitude de prendre ma femme chez lui à la maison sans aucun problème. Quand ma femme vient, lui, il prend seulement. Moi, je cherche où se trouve ma femme dans Cotonou, alors que ma femme se trouve chez lui. Et il a fait le truc au moins 5 fois comme ça. Ça m'a énervé. Et quand on a fait la dot, j'ai dit, bon, je veux voir ce grand frère de Cotonou là, je veux le voir au village. Mais le grand frère n'est jamais venu. Parce que le grand frère, lui, il n'est même pas d'Abomey, il est nordiste. Il est nordiste, il n'est... Vous avez entendu. Donc, la femme lui présente un monsieur qui sont même pas du même village, sont même pas de la même ethnie, mais elle dit à son mari que c'est son grand frère. Quand elle quitte la maison, c'est chez lui qu'elle part. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi il faut bien investiguer, il faut bien faire des recherches. Quand vos femmes viennent vous présenter des soi-disant familles qui vous ne savez même pas quel lien de parenté ils ont, vous allez manger dans la même assiette avec vos rivaux comme ça. Faites attention. Donc un jour, le grand frère a refait la chose et j'ai publié sa photo sur Facebook. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire qu'il ne voit pas que là, c'est une femme mariée et tout. Et le gars, il m'a menacé, il m'a dit de circuler très bien, que ce que je viens de faire là, quand je vais commencer à avoir les représailles là, que je ne vais pas savoir ce qui m'arrive et tout. Et je sais pas si ma femme est toujours en contact avec ce monsieur, mais j'ai comme l'impression que c'est quelque chose qui ne va pas s'arrêter. J'ai comme l'impression que c'est quelque chose qui va être continuel tout le temps, des disputes de ce genre. Et toujours avec des messieurs que je ne connais pas et que c'est elle qui connaît. C'est une longue histoire, mais je vais tenter quand même de confiner ça dans 2 vidéos seulement. On va voir si on va y arriver. Donc, si vous êtes déjà arrivé jusque-là, partagez la vidéo s'il vous plaît. Laissez vos commentaires. Posez la vidéo et puis commentez. Likez même déjà. Okay? Likez parce que c'est un homme. Il faut l'encourager. Il faut encourager le courage qu'il a eu de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir partager son histoire. Ce n'est pas tous les hommes qui sont capables de faire ça. Donc, commentez, partagez. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur ma chaîne. Mon frère, tu me poses la question si une femme peut avoir le courage de coucher avec des personnes que tu connais et tout. Mais même un homme peut le faire. Il ne s'agit même pas du sexe. Un homme ou une femme, ils peuvent tous faire. Surtout une femme que tu as connue dans un bar. Elle se fâche et sort de chez toi parce que tout simplement, elles se sont mal à l'aise d'être là. Elles ne se sont pas confortables de savoir que non, peut-être que ces gens que tu invites à la maison, ce sont ses clients.
Donc, de venir la voir chez elle à la maison, ça crée un malaise, tu vois. Donc, moi, je te conseille, en tout cas, moi, je ne dis pas que c'est exactement ce que tu dois faire. Mais si tu vois déjà, ça fait 3 ans, vous êtes ensemble. La situation, au lieu de changer, ça fait juste que s'envenimer. Quelqu'un qui vous êtes ensemble 3 ans seulement, il a déjà quitté la maison 20 fois. C'est pas normal. Donc, est-ce que tu es prêt à vivre dans ces conditions-là jusqu'à la fin de tes jours? Est-ce que tu peux te voir là-dedans dans les années, dans les mois qui suivent? Est-ce que tu es heureux avec ça? Je comprends que tu aimes ta femme et tout, mais pose-toi les bonnes questions. Tu ne sais même pas aussi si les enfants qu'elle fait avec toi, ce sont réellement tes enfants ou pas. Alors qu'elle continue de faire ce travail-là. Si elle voulait s'arrêter, elle a eu l'occasion de s'arrêter. C'est quand vous vous êtes mariés, c'est là qu'elle aurait compris que non, vu que je suis mariée, ça ne me tente plus de faire ça, je vais arrêter. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Toi-même, tu vois qu'elle continue. Tu penses que c'est demain, peut-être que la situation va changer? Prends ton courage à 2 mains et puis reprends les choses en main. Hein, mon frère? Faut pas continuer à souffrir. Il y a plein de femmes là dehors qui cherchent à avoir des hommes sérieux, des bons hommes comme toi. D'accord. Merci beaucoup, Ramson. C'est ce que je vais faire parce que avant je voulais pas garder les images pour ne pas me contrarier, pour ne pas avoir regardé ça dans le futur. Mais j'ai fini par comprendre que bon, ce genre de femme, elle peut me rapporter n'importe quel problème à n'importe quel moment. Vu qu'elle a compris qu'il y a un peu d'argent et qu'il y a un peu de richesse autour. Ici même, tout ce que les amis, ses amis et les autres me racontent, c'est que si je continue dans ce chemin, je mourrai parce que chez nous, on a des traditions et quand quelqu'un d'autre couche avec ta femme, c'est pas bien pour toi. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai vraiment maigri, je suis pas dans ma peau, je le sens. Et d'après ce qu'on dit, c'est qu'elle va attendre que je meure pour utiliser ma richesse et faire des autres avec et avoir tous les hommes qu'elle veut. Donc, laissez vos commentaires pour ce frère. Vous avez entendu, il a beaucoup maigri. Il est en train de souffrir. Ma part, elle est faite. Je lui ai déjà parlé. C'est sûr que je vais continuer à lui parler dans le futur encore. Mais faites votre part. Dites-lui qu'est-ce que vous en pensez de sa situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel conseil vous avez à lui donner qui peut l'aider pour pouvoir s'en sortir de cette situation qu'il est en train de traverser. Ok? Faites-le, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas abonné sur Bikuma la Queen, abonnez-vous. On continue. c'est ce que je vais faire. Je vais enregistrer la vidéo malgré que je lui ai déjà dit. Je lui ai déjà dit que je ne vais pas enregistrer, que si elle veut me convoquer, elle n'a qu'à le faire dans les 1 mois. Mais je vais quand même enregistrer et mettre ça quelque part. Merci beaucoup. Écoute, là, il s'agit de te protéger. Ok? Parce que si la femme déjà elle veut que tu meurs pour qu'elle puisse rester avec ta richesse, donc il faut une femme là, c'est dangereux hein mon frère, je te dis, une femme quand elle est déterminée à faire quelque chose, elle le fait, elle n'a pas pitié. Surtout je vois que ta femme, elle ne t'aime pas vraiment, elle est là parce que ça l'arrange. Tu as l'argent, c'est ça qu'elle veut. Donc, si elle peut trouver un moyen de t'éliminer plus facilement, elle va le faire. Ces gens-là qui te menacent, il faut faire attention. Hein. Faut pas jouer avec sa vie, c'est juste une. Tu veux quand même pas rester à laisser tes enfants orphelins. Donc, il faut te protéger. Je sais que ça fait mal. Je sais que tu aimes ta femme. Je sais que tu ne veux pas briser ta famille. Mais pour te dire la vérité, ton foyer n'a aucun avenir. Ça peut pas survivre. Ça ne marche pas comme ça dans un foyer. C'est pas comme ça qu'est censé se passer. Ok? Donc, bon courage. Donc, voilà. À cette partie-ci, c'est la vidéo qui prouve les agressions qu'il subit de sa femme. Je ne vais pas mettre tout parce qu'il y en a d'autres qui sont quand même assez choquants. Je ne veux pas choquer des gens. Ok? Je vais vous montrer juste une vidéo et vous allez voir par vos propres yeux qu'est-ce qu'il est en train de passer. D'accord? Regardez.
parfois, à certains moments, j'ai des doutes. Je me demande si ce que je suis en train de faire est bon ou pas. Parce que ils sont en train de me demander de venir au village maintenant. J'ai dit non, je viens pas. J'ai déjà géré ce genre de situation avec sa mère, ma belle-mère. J'ai géré avec elle plus de 19 fois déjà et ce n'est pas la 20e fois qu'elle est venue au village maintenant que je vais à ça. Vous avez entendu, ça fait 3 ans qu'ils sont mariés. Mais déjà à 20 reprises, il fallait qu'il aille voir la belle famille pour essayer de régler les problèmes avec sa femme. Mais malgré ça, ça ne s'est pas arrangé. 19 fois en 3 ans. Si 19 ou 20 fois qu'il est en train de dire, est-ce que vraiment c'est normal? Selon vous, dites-le-moi dans les commentaires, partagez. C'est un homme là, c'est pas une femme. Avec les femmes, on est habitué. Mais là, c'est un homme. Partagez l'histoire, s'il vous plaît, partagez. Non. Les 19 autres ou les 20 premières ont été toujours ici à Cotonou. Mais pour cette fois-ci, c'est que le temps était dur, tellement dur qu'on n'avait pas 100 francs CFA dans la maison. Oui, c'est ça. Qu'on n'en avait pas pour le manger et que le lendemain, d'abord elle s'énerve, elle dort au dehors. Le lendemain, on se dispute. Les gens sont venus dans la maison. Elle a dit que hier, qu'elle n'a pas mangé, alors que je suis propriétaire chez moi. Elle a dit qu'hier, elle n'a pas mangé, qu'elle a dormi sans manger et que moi, peut-être que moi j'ai mangé, qu'elle sait pas. Alors que je n'ai pas quitté la maison. Et elle a dormi. Vous voyez, une femme mariée qui ne sait même pas si son mari a mangé ou bien qu'elle n'a pas mangé. Il y a les femmes chanceuses dans ce monde. Hein. C'est l'homme qui doit se préoccuper, savoir si toi, la femme qu'il a épousée, si tu as mangé. Alors que toi, la femme qui sait que bon, je dois cuisiner pour mon mari, tu ne te préoccupes même pas. Tu ne sais pas si ton mari a mangé, s'il n'a pas mangé, si rien du tout. C'est le mari qui doit savoir ce que la femme a mangé. Dieu, pourquoi vous ne m'avez pas donné ce genre d'homme? Il faut me les donner. Dieu. Seigneur Jésus. Vraiment, il y a des femmes chanceuses dans ce monde qui n'arrivent pas même à voir. Juste ne serait-ce qu'à comprendre la chance qu'ils ont d'avoir ce genre de personnes dans leur vie. Pourquoi les personnes gentilles tombent toujours sur des vilains? Pourquoi? C'est la question que je me pose tout le temps. Une femme que ton mari va travailler t'amène tout ce que tu en as besoin. Mais quand même tu changes, tu ne veux pas changer. Tu préfères continuer à aller te vendre chez ses amis, chez des gens qu'il connaît, tout. Mais les hommes, on dit que les femmes souffrent. Mais les hommes aussi, quand ils souffrent, vraiment, ils souffrent pour de vrai. Elle a dit qu'hier, elle n'a pas mangé, qu'elle a dormi sans manger et que moi, peut-être que moi j'ai mangé, qu'elle ne sait pas. Alors que je n'ai pas quitté la maison. Et elle a dormi dehors, elle n'est pas dormi dans la chambre avec moi. Et voilà, le lendemain, elle est partie. Et aujourd'hui, maintenant, je me retrouve seule. Mais j'ai déjà ramené toutes ses affaires chez elle, au village. Je n'ai jamais fait ça, mais j'ai préféré ne pas vivre avec ses affaires parce que ma mère, la seule et unique mère que j'ai, elle m'avait dit au début que cette femme va l'appeler un jour sorcière. Et elle a déjà menti sur ma mère une fois pour dire que c'est ma mère qui l'a dit d'avorter, la première grossesse et tout. Et elle a avorté. J'ai dit, est-ce que c'est là où ma mère t'a indiqué que tu es partie? Elle a dit non, qu'elle est allée autre part, ailleurs, pour avorter. La première grossesse. Ma mère a nié, j'ai quand même resté sur elle, je n'ai pas resté sur ma mère. Maintenant, elle ment sur moi-même. Après une grossesse et après un enfant et la deuxième grossesse après de 4-5 mois, elle ment sur moi ouvertement tout le temps devant les gens. Et cette fois-ci, ça a été celle de trop. Je vous remercie beaucoup d'avoir de la patience et d'écouter toutes ces audios qui font plusieurs minutes. Vous avez écouté. Et puis si vous voyez la fille là, la fille là, elle est belle. Mais Jésus, la fille là, elle est belle. Elle est trop jolie, cette fille, si vous la voyez. Je le comprends vraiment pourquoi il est fou amoureux de cette fille. Elle est trop jolie. C'est une fille vraiment, quand vous la voyez, vous dites oui, ça c'est une femme. Mais écoutez les choses qu'elle fait. Écoutez. Oh, vraiment. Donc là, on dit que non, les belles-mères sont méchantes. Vous avez écouté. Lui, il a décidé d'être du côté de sa femme. Sa mère pourtant l'avait averti que non, n'épouse pas cette fille. Souvent, nos mamans ont tort. Mais, je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo, mais la plupart du temps, quand les mamans disent quelque chose que non, n'épouse pas cette fille ou quoi que ce soit, ou bien cet homme, ils ont raison.
C'est arrivé à ce frère, ça m'est arrivé aussi. Moi-même aussi, quand je venais pour épouser mon ex, je n'ai pas écouté. Et je vois beaucoup d'histoires comme ça. La plupart des personnes qui m'appellent pour me dire « Oh non, Maria, j'ai des problèmes », il y a toujours des gens qui les ont avertis. Et aujourd'hui, ils sont en train de vivre les conséquences en restant avec ces personnes qu'on les disait « Non, ne faites pas ça ». Ok? Donc, cherchez bien l'homme ou la femme que vous allez épouser. Il faut bien choisir. Il faut bien chercher. Il faut connaître le plus que possible sur la personne avant même d'essayer de fonder une famille avec cette personne. Essayez de côtoyer le plus que possible. Ok, mes amours? Donc, j'avais dit que la vidéo allait être dans 2 parties, mais malheureusement, ça ne va pas marcher. Ok? On va faire une 3e partie. Pour vous qui n'êtes pas encore abonnés sur Bikuma la Queen, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et pour vous qui êtes déjà là abonnés, je vous dis merci, 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 merci de tout cœur. Ça fait vraiment un grand plaisir que vous soyez là. Et puis, j'aime vous lire, j'aime vous écouter comme des audios, comme ce frère, il m'a envoyé. J'en ai comme ça tous les jours. J'en ai des lettres que je reçois, ça me fait toujours un grand plaisir. Je réponds toujours à tout le monde. Je réponds à tout le monde sans exception, ok? Ne serait-ce que vous avez juste envie de vous vider, vous avez envie de parler, vous avez envie de partager votre histoire, que ça soit public comme l'histoire de ce frère, vous pouvez le faire. Mais si vous avez juste envie de parler, je suis là aussi. Surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas. D'accord? Nous, on se voit dans la 3e partie de cette vidéo. Bisous. Bye bye.